Dans un premier sujet, nous avions visité la station d'Isola 2000 avec les offices du tourisme de la Côte d'Azur. Cette fois, nous sommes pour un deuxième jour de visite à Oron. Nous sommes dans la magnifique Grange Cossa, qui est une bâtisse classée qui sert à accueillir les touristes dans cette belle station. On commence comme la veille par un petit déjeuner et on en profite pour regarder les photos anciennes de la station qui aura 80 ans en 2017. Une peinture de la chapelle Saint-Érige qu'on visitera dans l'après-midi. On commence par aller chercher le matériel et ensuite on va prendre le Télériou qui va nous amener sur les pistes. Le Télériou qui est la première partie du téléphérique de Las Donas qui vous amène sur le plateau de La Binas. On descend donc au premier arrêt, au Nabine, et ensuite nous chaussons les skis pour aller chercher le télésiège débrayable du Blénon. Certains qui n'avaient pas chaussé les skis depuis longtemps. C'est parti pour une belle journée de glisse. Arrivé en haut du télésiège, on peut prendre sur la gauche vers le Colombier, la piste rouge, ou sur la droite, prendre la piste de la traversée 2000 qui porte ce nom parce qu'elle est à 2000 mètres et qui vous emmène vers deux autres domaines, le domaine de Somalongue et de Mandols, en prenant le télésiège du Dôme. Le domaine skiable d'Oron avec 130 km de piste. J'abandonne mes skieurs pour retourner au départ du télésiège du Blénon, retrouver les randonneurs en raquette.
joli panorama avec les canons à neige qui nous offrent une vision assez surréaliste. Cela fait partie des activités hors ski de la station avec la lugère board et les motoneiges. C'est Richard qui vous propose ça, donc 1h30 de randonnée raquette. Petite photo souvenir avec ce panorama magnifique avant de partir en randonnée. Nous allons descendre sur le Colombier, sur la piste rouge avec les skieurs les plus aguerris. Cette fois, nous avons pris le télésiège du Dôme et nous sommes sur le domaine de Somalongue, où se trouve le tout nouveau télésiège de Haute-Plane qui a été inauguré cette année. 13h, il est temps de se restaurer. Nous avons tous rendez-vous au Bataclan. Très bel établissement sur les pistes. Vous êtes d'où? Cannes-sur-Mer. Et vous travaillez dans les offices du tourisme? Tout à fait, oui. Donc, qu'est-ce que ça vous amène de venir faire cet édutour? Pouvoir renseigner les gens qui viennent à Cannes-sur-Mer sur les stations? Ça nous fait découvrir la station, voilà. Ouais. Voilà, et puis découvrir le domaine. Passer une bonne journée aussi. Oui, c'est voilà. Aussi. Joindre l'utile à l'agréable, tant qu'à faire. Voilà, avec toute l'équipe. Et puis c'est appréhender le domaine tel qu'il est réellement, c'est-à-dire superbe, quand la journée est comme celle-ci, il y a tout à y gagner. Voilà. Puis savoir de quoi on parle, tant qu'à faire. Absolument. Parce que avant de monter, on ne savait absolument pas comment on pouvait se présenter la différence entre les pistes et les bas des pistes. Donc ça, c'est une opportunité. Faisons le tour du propriétaire en attendant les autres. Pendant qu'il faisait le foin, tout ça, ou que l'hiver, quand il gardait les vaches, il mangeait dans cette partie qui était la cuisine. C'est pour ça qu'on a la cuisine qui est un peu plus en dessous. Et là, c'est la salle que Maurice a bien sûr agrandie. Et dans la salle, à l'époque, il y avait le foin. Donc ça, 65 alors. En 1965. Et l'autre de là-bas, elle date de quand? C'était en 78. D'accord. Avec le télésiège qui passait encore en bas de la... Et là, on voit encore le télésiège, le tire-fesse, hein, des ballons qui montent là, qui avait été créé en 62.
le télésiège. Hein. Ouais. Téléski, Voilà. non? Télésiège? Non, le téléski, excusez-moi. Hein. Ouais, Téléski en 62 ouais. et le télésiège avait été fait, lui, en 72. L'ancien. 54. Ouais. On remonte toujours dans le temps, ici en 90. 90? 90, oui. 90. Ok. Ça c'est quand là? 2004, 2005. 2005. Et 2016, bien sûr. L'équipe de l'Office du tourisme qui vient installer tout pour accueillir les gens qui vont arriver. Ça sent le grand ski, ouais. Ouais, Les grands skieurs sont là alors. c'est ça, la réunion. C'était Chantal. Je suis très content de vous accueillir au nom de Colette Fabron aujourd'hui qui n'a pas pu être là, notre maire. Elle était en réunion en métropole, elle aurait dû être là, mais elle m'a demandé de l'excuser parce qu'elle a enchaîné avec un autre rendez-vous qui n'était pas prévu. Je vous remercie à tous d'avoir suivi notre invitation sur ces 2 jours d'Éductour pour vous faire connaître au mieux nos 2 stations, enfin nos 3 stations, puisqu'il y a aussi Saint-Dalmas qui fait partie de notre canton. Je vais remercier tous les offices de Nice, Cannes, Menton, Cannes-sur-Mer. Cannes-sur-Mer avec mon ami Richard qui a emmené une grosse équipe. Merci Richard, mon homologue au tourisme et commerce de Cannes-sur-Mer. Merci à Saint-Paul-de-Vence, Vence, Mougins, La Colle et Antibes-Juan-les-Pins. Ça nous fait chaud au cœur que vous ayez accepté ça. C'est un très grand bonheur de vous faire connaître tout ce qu'on peut faire sur nos stations. C'est beaucoup de travail pour l'équipe, mais je vais laisser Yann après qui va vous présenter notre équipe. Je veux juste dire un gros merci à Nicolas Marin, le directeur de l'ESF, qui nous aide beaucoup. Merci Nicolas. À la scène des cimes du Mercantour avec Jean-Marc Bérard, le directeur général. On a remercié hier Michael Tessard pour la station d'Isola 2000 et Eric Barral pour la station d'Oron. Je voulais remercier aussi tous les partenaires qui nous ont aidés sur cet Éductour. Eric Ferrari qui va vous faire visiter la chapelle cet après-midi. Il y a Richard Martinez qui va vous faire la vue Airboard. Je vais remercier le Bataclan avec toute l'équipe de Maurice. Merci beaucoup de nous accueillir très gentiment. Et il me manque juste à remercier les loueurs qui nous ont mis à disposition le matériel Sport 2000 et Zen Attitude. Voilà, merci. Claude Christelle qui est adjointe de direction. Lionel animateur. Guillaume responsable animation. Sylvie conseillère en séjour à Oron. Laurie conseillère en séjour. Chantal qui est conseillère en séjour à Saint-Étienne-de-Guinée. Pascal Lequen qui est un transfuge. Il est responsable promotion communication au sein du syndicat mixte, qui est la structure qui gère ces missions-là sur notre territoire. C'est un employé de l'office de tourisme détaché sur cette structure. Mais il fait bien partie de chez nous. Le petit rappel, l'office de tourisme et les stations du Mercantour, c'est 3 communes et 2 stations. Donc la station d'Oron qui est la station de Saint-Étienne-de-Tinée, Isola Village et sa station Isola 2000, et Saint-Dalmas-le-Selvage et son site nordique. Voilà le territoire. Donc la plupart des gens travaillent sur l'ensemble du territoire. En gros, c'est 10-15 personnes sur l'ensemble du territoire. On a 4 offices ouverts l'hiver, 6 l'été.
Voilà, donc on voyage un petit peu, vous avez vu l'écart entre Isola 2000 et Oron, on le fait pas mal de fois dans la semaine. Voilà, donc on voit du pays. L'émission L'Office de tourisme évidemment accueille information, on a aussi de la communication, commercialisation, ça c'est plutôt récent, donc on vous dit aussi car on s'occupe de tout ce qui est groupe essentiellement. Donc on sait qu'on a souvent des demandes qui viennent du littoral, donc on vous le dit, on peut organiser, voilà ce qu'on a fait pendant 2 jours, on l'a organisé pour des groupes. Ça, il n'y a aucun souci. L'animation aussi, qui est un gros morceau chez nous. C'est vrai que c'est pas tout le monde n'a pas cette mission. On l'a, nous, c'est 4 animateurs sur cet hiver. Et j'ai calculé récemment pour d'autres choses, c'est 1 millier d'animations qui seront faites durant la saison d'hiver. Donc voilà, il nous faut des gens créatifs, dévoués. Voilà. C'est de 7 jours sur 7 pendant 5 mois, de 9h le matin, pendant les vacances, 22h, 23h. Voilà, et il recommence l'été comme ça. C'est une grosse mission sur nous et une grosse partie de notre budget aussi. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Si sur les 2 stations, ceux qui ont fait les 2 stations vous a parlé de complémentarité, vous pourrez juger par vous-même. Elles sont bien complémentaires, c'est pas du tout les mêmes produits, on n'a pas du tout les mêmes choses. D'un côté une station intégrée, vous avez le concept de ski au pied, ici plutôt une station village, avec chacune ses avantages, de rares inconvénients. Petite photo souvenir et un remontant avant de repartir à de nouvelles activités. Nous avons rendez-vous avec Eric Ferrari pour visiter la très belle chapelle Saint-Érige d'Oron. Alors je vais vous demander de plier vos pieds sur la moquette rouge, s'il vous plaît. Alors, bienvenue à Oron. Donc tout a commencé ici dans la vallée. Ça s'appelle Oron, ça vient de Aura-Sonum, le son de l'air. C'est les Romains qui ont baptisé ce site comme ça, Aura-Sonum. Et on va garder Aura. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours du vent ici. Il y a souvent du vent. Aujourd'hui, vous avez la chance, il y en a. Le clocher, fin du XIIIe siècle, et donc le presbytère, je l'ai dit tout à l'heure, 1551, en plein milieu du XVIe siècle. C'est un endroit, après le miracle de Saint-Érige, où il y a eu plusieurs édifices religieux construits. On a arrêté donc au XIIe siècle parce qu'il fallait garder de la place pour les cultures, bien entendu. Alors, Saint-Érige. Nous sommes dans le sanctuaire Saint-Érige. Qui était Saint-Érige? Là, je vous présente, il est là, avec la statue en bois polychromé de style baroque. Nous sommes ici sur la route Nice-Ligure du baroque. Je ne sais pas si vous avez visité déjà quelques églises, quelques édifices. Je vous invite à le faire. Vous verrez que le style baroque est omniprésent. Et donc, Saint-Érige était l'évêque de Gap. Et à la fin du VIe siècle, il part à Rome pour récupérer une dalmatique pour un de ses archiprêtres. Une dalmatique, c'est un habit. Donc, il rencontre Grégoire le Grand, qui est là, sur la 2e fresque. Grégoire, ce fameux Grégoire, qui va finir de mettre au point les chants grégoriens. Ce n'est pas lui qui les a inventés. Il va juste terminer de les mettre au point. Il va faire d'autres choses aussi, pas très... vous verrez tout à l'heure, on y reviendra. Et donc, il récupère, notre Saint-Érige récupère sa dalmatique, et il rentre à Gap, chez lui. Arrivé sur les crêtes ici, à côté, au col de Palelongue, les brigands veulent attaquer Saint-Érige, et son cheval, pour éviter justement d'être attaqué, s'envole et vient atterrir ici. Bon, évidemment, c'est une légende. Il y a eu Pégase bien avant lui, et puis il y a eu le cheval de Saint-Érige qui vient atterrir ici. Alors, vous savez, dans toutes les légendes, il y a toujours une part de vrai, probablement que ce cheval est parti au galop. Et lorsqu'il a trouvé la Tinée, il a sauté, puis il est monté jusqu'ici. C'est des légendes. Avec le temps, on amplifie, bien entendu. Et donc, Saint-Érige va se reposer quelque temps ici. Il va faire des miracles, il va guérir beaucoup de malades. On est invoqué notamment contre la maladie. Il va ressusciter les bébés morts pour permettre à leur âme de monter au paradis. On a baptisé les enfants qu'à partir du XIIIe siècle. Donc, il fallait trouver une solution pour permettre à l'âme de ces bébés défunts, il y avait une mortalité infantile énorme, pour que l'âme de ces bébés puisse monter au paradis. Donc on présentait les dépouilles mortelles de ces bébés à Saint-Érige. Il est ressuscité le temps d'un instant de les baptiser pour que leur âme puisse monter au paradis. Et cette tradition a duré très longtemps. On sait au moins qu'elle a duré jusqu'en 1679, puisqu'on a un ex-voto là-haut, le petit ex-voto qui est derrière la statue, qui est daté, sur lequel il y a une inscription en latin. Et donc,
elle nous dit que la famille Rambert remercie Saint-Érige d'avoir permis à l'âme de la petite Marie-Madeleine de monter au paradis. On a d'autres ex-voto, on en a deux autres, celui au milieu qui est très représentatif, puisqu'on a une maman qui présente son bébé défunt à Saint-Érige qui est à notre droite. Il sourit, il est ressuscité à ce moment-là, et son âme peut monter au paradis, accompagné des 4 angelots qui sont au-dessus de la tête de la maman. Et de l'autre côté, un autre ex-voto, où l'on voit un petit enfant, ce petit enfant qui remercie Saint-Érige de lui avoir permis de monter au paradis. Où l'on a tout d'abord en haut Saint-Denis du 1er siècle, qu'on appelle l'aréopagite, celui qui parle, ou sur l'aéropage. Il est accueilli par Saint Paul, c'est un érudit, un astronome, un professeur, qui va se convertir assez tard dans sa vie. Et donc on l'a là-haut, accueilli par Saint Paul. Saint Paul, ça vous dit quelque chose aussi, un petit peu. Hein. Saint Paul qui est juste sur la version d'à côté où il ordonne à Saint-Denis de rendre la vue et de guérir un malade qui est à ses pieds. Et on a ici le baptême de Saint-Denis, de son épouse. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'on baptisait les gamins qu'à partir du XIIIe siècle. Donc là, évidemment, on ne les baptise pas, ils sont à genoux au pied du fond baptismaux. Et regardez un code iconographique intéressant. Il coule quelque chose de particulier de la tête de Saint-Denis. C'est liquide et rouge. D'après vous, c'est quoi? Ça nous dit ce qui va se passer dans le futur. C'est du sang. Il coule du sang de la tête des deux là. Et juste après, quand Saint Paul remet la mitre à Saint-Denis, regardez autour du cou, là aussi, il y a un autre code. Qu'est-ce que c'est ça autour du cou? Qu'est-ce qu'ils ont? C'est du sang, ça veut dire que ça va vraiment mal se passer pour les trois. Hein. Et donc Saint-Denis est évêque et il monte à Lutèce, évangéliser les païens de Lutèce. 16h30, c'est l'heure d'aller prendre un chocolat chaud sur la place avec un chamallow grillé. Moi je serai là sur la ligne d'avant. L'évacuation, j'ai un petit peu de ah, la ligne d'avant, c'est la technique là. Voilà, là, si, là il est parfait. Il est bon là? Ah, ouais. Encore un poil. La main aussi, elle est parfaite. Voilà. C'est bon. La langue qui fait. Voilà. Ouais, voilà, il y a des petits clips devant. Un petit peu plus tard, c'est le moment d'avoir quelques sensations fortes puisque on va faire un exercice d'évacuation de la benne du téléphérique. La trappe d'évacuation. La benne qui va se positionner au point le plus haut, sinon ça serait pas marrant. Voilà, c'est parti, nos conseillers en séjour qui ont enfilé un harnais et qui vont se faire évacuer par la trappe. T'as pas été du coup? Bon alors, les sensations? C'est impressionnant, mais c'est à faire. À vivre au moins une fois dans sa vie. Ok. Ils vont tous descendre un par un avec un souvenir inoubliable de ces 2 jours d'éductour passés dans les stations numéro 1. Ils ont pu faire aussi de la lugère-board. Et de la motoneige.